Bonjour ou bonsoir. Et si nous parlions de l'As de coupe? Tarot de Marseille, tarot vintage Arthur Edward White et Pamela Coleman Smith, tarot des chats mystiques, le tarot de la bienveillance et le tarot des flammes jumelles. Alors là, j'adore cette carte. C'est le commencement. Regardez cette cathédrale qui est posée. Sur cette coupe où il y a hiéroglyphes, on dirait que c'est vraiment le sommet. Un commencement d'un amour incommensurable. Comme il est venu le temps des cathédrales. Voyez, ça fait ça. Mais il le chantait mieux. Hein. Voilà, c'est waouh, naissance d'un grand amour. Ou vraiment les aspirations quand on est déjà dans un couple d'un cœur aimant. C'est le grand amour, l'amour inconditionnel. Évidemment, négatif, ça va être des débuts plus difficiles. Jodorowsky nous parle de symbole de l'amour en puissance. La cathédrale est encore fermée mais pleine. Donc c'est tous les sentiments, tout est possible, vous savez. C'est l'élan amoureux jusqu'au mysticisme. C'est waouh! On a envie d'être aimé et d'aimer, et surtout d'aimer. Ce magnifique calice, eh bien, c'est la quête de tout en chacun, la quête de l'amour vrai. Et on parle, n'oubliez pas que religion vient de religare, signifie réunir. Donc ici, on nous parle du divin, de la source, et plus de religion. C'est relions-nous ensemble à la source qui est la même pour tous, quelle que soit ta religion. On dirait ici qu'il y a toutes les religions. Je sais pas, cette cathédrale n'a pas vraiment de connotation religieuse, je trouve. Mais évidemment, en aspect négatif, on a la souffrance, la jalousie, la rancune, tous les sentiments, la possessivité, tout ce qui nous fait souffrir en amour. Ou le manque d'affection, la demande est en demande d'amour. La coupe n'est jamais pleine, vous voyez. Ou alors, je vous disais, être très possessif, enfermé dans cet amour. Alors, celle-là pour moi est encore plus belle, parce que pour moi, écoutez, j'ai oublié de prendre, je vais le prendre après, j'ai oublié de prendre mon tarot du bon karma. Comment ai-je pu oublier mon tarot du bon karma? Aïe, 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 aïe. Donc là, se coupe dans le Rider-Waite. Attendez, oh, ça c'est malin. Je ne vais pas recommencer, parce que j'étais bien sur ma lancée, hein, dites. Ça c'est bête. Ah, ben voilà. Donc, je commence par celui-ci, mais bon. Voilà, j'ai quitté mon grand amour et je vais vers d'autres amours. Je vous la montrerai après. Parce que celui-ci est également débordant. Débordant d'amour. Et là, on a cette colombe divine qui t'amène une hostie. Et Arthur, wait, on suppose qu'il a mis le W. Moi, j'y vois plutôt un M comme l'âme, la reconnexion à l'âme. C'est uniquement mon avis et j'y vois le sang du Christ. Donc vraiment, on te tend la main, mais toutes ces larmes suscitent de l'émotion. Cette carte, donc, c'est un cadeau qu'on vous amène, l'amour total, inconditionnel, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plein d'abondance, de fertilité. La coupe représente les émotions, la sensibilité, et surtout, le sacré en nous, c'est l'âme. Si vous voilà, comme ça, vous aurez le divin en toi. Te reconnecter au sacré. Il y a également des nénuphars, et moi, j'y vois
tu sors de l'eau, tu t'épanouis parce que tu te reconnectes à ton âme. Et la fleur du lotus, c'est vraiment, elle est belle, elle s'épanouit sur l'eau, donc sur ses émotions. Malgré les émotions, la sensibilité, elle s'épanouit. Les émotions sont décuplées sur cette carte. La colombe de la paix, la colombe du divin, la Trinité, l'amour pour moi. Cette carte, c'est l'amour divin. Ici, avec cet as de coupe, eh bien, on vous dit simplement, en concret, l'amour vient vers toi. L'amour vient vers vous. Cette carte qui déborde, donc irradiée de joie, de compassion et bonheur de l'intérieur. Oui, ça vient de l'intérieur de toi, avec plein de petits cœurs et des plantes en pleine croissance. Elle parle aussi de créativité. Laisse ta créativité s'exprimer. Le conseil du bon karma, c'est devenez ce que vous souhaitez attirer. Les as signifient nouvelles amitiés, amour. Une personne va apparaître, une amitié où tu vas vraiment être bien, le grand amour. Et s'il est déjà là, un renouvellement des vœux. Elle parle aussi de profiter de l'instant présent. Et elle est là, vous voyez, on pose la coupe sur la table et on trinque. On trinque à l'amour, la joie. Tu es beau, tu es belle. L'amour te porte. Laisse-toi porter. Répondre à l'appel du cœur. C'est le chemin. Et tu connaîtras ainsi de grandes joies. Donc là, on te demande d'ouvrir la porte de ton cœur. Donc, si vous aviez des mots-clés, je vais copier bonté, amitié, amour, de nouveau départ évidemment. Cette carte dit un grand oui, générosité, abondance, le Graal, quoi. Voilà. Les émotions sont décuplées, donc là, réaction émotionnelle négative. Donc là, c'est vraiment une carte cadeau. Cadeau du ciel. Là, on a la patte d'un chat. Ça peut être aussi une amitié avec un chat. Regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est... Non, je n'arrive pas à le montrer. Il est là. C'est mon doudou. Voilà, l'amour des animaux. C'est pour ça que j'ai pris les chats. Je remets Lily, la licorne et les anges. Voilà. Écoute ton cœur. Là, les émotions, l'as de mer, l'auteur. Les rêves, vous voyez, un attrape-rêve, on pourrait imaginer, les coquillages. C'est pas toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Eh bien, c'est terminé. La solitude est terminée. On peut y aller dans le domaine affectif. C'est des nouvelles opportunités spirituelles et émotionnelles. Et encore une fois, des émotions puissantes, bleues, dans le bleu de tes yeux. La joie de donner et de recevoir, même avec des animaux. C'est vraiment un cadeau qui te va droit au cœur. Moi, je vois là, c'est comme des petits cadeaux. Le coquillage en forme de cœur sur la plage, un cadeau divin. Les plumes. Mais cela peut aussi être d'être fatigué, d'avoir beaucoup donné et pris sur soi. Les blessures sont encore tellement à vif que l'on n'ose pas se lancer dans cette histoire. On a peur. On ne maîtrise pas ses émotions, comme je vous l'ai dit auparavant. Au niveau créativité, eh bien, on est en panne. Ça me fait penser aux artistes qui mettent leurs mains à Hollywood. Voilà, pour rester sur le devant, il faut continuer, y croire. Et quand l'amour est unilatéral et que vous n'avez pas de retour, du coup, mettez-moi un petit pouce, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire donner et recevoir, et bien voilà. Je réceptionne, je veux bien. Tristesse, parce que là, je suis dans le négatif de la carte. Je veux bien réceptionner à l'endroit. Donc, attendez-vous à ce que quelque chose commence ou recommence. Renouvelez cette vie. Il y a une perle, l'hippocampe, il y a une perle. On
On parle de joie, d'émotion, on est dans la mer encore ici, dans l'eau. Donc des beaux moments en famille, des sensations fortes. Je vois ici un œuf, une grossesse, écouter son intuition, la perle à l'intérieur de toi, la romance, la joie, l'intuition, l'épanouissement, ce petit cheval de mer, qui, on dirait qu'il a une carapace, et là c'est plus lisse, vous voyez? Il tient la perle. Donc, pour le moment, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour vous rencontrer cette âme sœur. Ou que votre relation qui est maintenant évolue. Votre relation évolue dans cet amour inconditionnel. C'est la prochaine étape. Où vous allez avoir un éclair d'inspiration. Ouais, super. Donc ça peut être entamer un nouveau projet créatif et célébrer une future naissance. Moi, je vois encore ici un œuf, l'hostie, le baptême, quand on met la tête du bébé, qu'on lui met de l'eau. Voilà, c'est vrai. Hein. Donc quelque chose vient vers vous et c'est quelque chose de bien. Pour terminer, j'ai pris le livre ici de Margot Robert Winterhalter, Ouverture émotionnelle, rencontre déterminante, ouverture intuitive et artistique. Elle a fait un excellent résumé. Conseil, va rencontrer cette personne, laisse-toi aller à ce que tu ressens, accepte de tomber amoureux. État intérieur, grande sensibilité, ouverture intuitive nouvelle, amoureux, amoureuse. Je ne peux que vous conseiller ce livre. Donc, l'idéal à atteindre, développer la sincérité émotionnelle, développer le rapport à la spiritualité ou à la religion, prendre soin de son monde émotionnel et du monde émotionnel des autres. Sensibilité, sincérité, intuition et faiblesse ou défaut, hypersensibilité, dévouement excessif et jalousie, je vous en ai déjà parlé. Les obstacles, c'est devenir hypersensible, risque d'être blessé et état d'attente infinie. Mais bon, trouve le courage de t'ouvrir. Et le meilleur pour la fin, le petit message des flammes jumelles. Alors là, on voit des couleurs très douces, as de fluide, tout est fluide. Il y a une plume au milieu. L'instant présent. Cueillez pleinement l'instant présent. Prenez ce qui vous est offert. Prenez le temps d'apprécier réellement tous les bienfaits qui sont mis sur votre chemin de flammes jumelles, sans vous projeter dans un futur potentiel avec votre autre. Vivez dans l'ici maintenant, car c'est en assimilant correctement chaque leçon de votre présent que vous construirez un futur harmonieux avec votre flamme jumelle. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà. Remerciez pour tout ce qui vous a déjà été donné. Appliquez-vous à prendre le temps de bien vivre, à faire les choses en conscience, ce qui vous permettra de débloquer les situations. Il y a des moments pour rêver à votre moitié, des moments pour être pleinement présent à ce que vous faites dans votre quotidien. Soyez présent pour vos proches. N'anticipez pas les situations, car tout arrive à point nommé. Bien voilà, Doudou, on a fait du bon travail. Tous les deux. Voilà, il est là, il veille sur moi. Eh bien, Doudou et moi vous embrassons et vous souhaitons un merveilleux as de coupe. Allez, c'est pour aujourd'hui. Quand on écoute la vidéo, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Voilà. Bisous, à bientôt. Merci d'être là.